Bonjour à tous, Gilles Mansillon qui vient vous saluer aujourd'hui. Je vais continuer à discuter de certains aspects de la voie spirituelle, discuter de cette nature éternelle qu'on a tous à l'intérieur de nous, qu'on a besoin de laisser se révéler progressivement. De toute manière, bon, on est de passage ici, on porte un corps physique et donc on vit notre vie terrestre. Mais enfin, quelles que soient nos croyances, de toute manière, la vie est éternelle. Ce qu'il y a, c'est que, de par le pari de Pascal, il avait quand même assez raison, le philosophe Pascal, qui pensait que au cas où il y a un Dieu, valait mieux croire en la vie éternelle que pas y croire. Parce que même s'il n'y avait pas de Dieu et qu'on y croit, on n'a rien perdu. Alors que si la vie était éternelle et qu'on n'y croit pas, on a quand même pas mal perdu. Donc c'est important de pouvoir choisir. Chacun doit déterminer sa croyance, mais ses croyances, ses choix de croyances. Mais bon, d'imaginer que la vie puisse être éternelle, c'est vraiment le choix suprême. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en la vie éternelle. Donc c'est assez paradoxal. C'est une idée mentale d'une possibilité. Il faut croire en Dieu parce que la religion nous dit qu'il faut croire en Dieu. Mais bon, ils n'ont pas cette conscience de comprendre encore que tout ce que l'on cultive dans le temps, on doit le récolter dans l'éternité. Donc il faut essayer de s'aligner et se pardonner à soi-même pour ses erreurs en même temps. Alors, parler de différentes idées. La première, c'est que le troisième œil, l'œil de l'esprit, c'est la glande pinéale, c'est une sorte de troisième œil qu'on a au centre du cerveau, a besoin d'être réactivé parce que c'est c'est le point focal de l'attention. C'est vraiment ce qui nous permet de connecter, de communier, de communiquer avec le monde interdimensionnel, la cinquième dimension, à travers les visions que l'on peut recevoir. Donc si vous avez ouvert l'œil de votre esprit, continuez à en profiter. Si c'est pas encore fait, ça va venir de toute manière. Au départ, ça vient dans des rêves, c'est-à-dire quand on a un rêve, ça se passe dans notre cerveau, c'est pas dans le monde physique. Donc si vous avez déjà eu un rêve, c'est que votre œil du troisième œil est déjà un peu ouvert. Sinon, on ne pourrait pas avoir des... Et donc cette énergie de la cinquième dimension est essentiellement le point focal de l'ascension se passe au niveau du troisième œil, l'ouverture de l'œil de l'esprit, qui peut se développer à des niveaux bien supérieurs que tout ce que l'on peut imaginer, parce que bon, on n'est pas encore, mais ça vient petit à petit. Je veux aussi dire, on ne peut pas forcer les expériences spirituelles, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Il faut jamais essayer de forcer les choses. Il vaut mieux attendre que ça vienne naturellement, parce que quand ça vient naturellement, ça vient c'est parce que c'est le moment que les choses arrivent. C'est un petit peu comme si en hiver, on essayait de secouer un arbre pour lui forcer à faire sortir des fruits. On n'a pas le choix, on est obligé d'attendre que l'été arrive pour que les fruits sortent et les récolter. Je partage certaines de mes idées par rapport à ce que la vie m'a révélé. Ce sont que des points de vue, des idées, enfin bon, vu que j'ai quand même pas mal investi dans cette connexion avec mon moi supérieur, ça me permet de continuer à cultiver cette relation et c'est bien d'ancrer ces énergies, les partager le plus possible parce qu'au plus on sera conscient de notre vraie nature, au plus les choses vont avancer vite pour le reste de l'humanité. Savoir que Dieu est sans limite. La source de tout ce qui est sans limite. Il n'a pas de limite, il est infini. Il n'est limité que par volition, c'est-à-dire que c'est-à-dire que toutes les limites qui sont imposées dans tous les univers, dans tous les niveaux de conscience, c'est parce que ça a été créé comme ça, parce que il y a pour servir l'évolution éternelle de l'infini, de la source, l'évolution éternelle de tout ce qui est. Donc en essence, Dieu est tout puissant, mais il est limité par sa sagesse éternelle par sa sagesse infinie et éternelle, c'est-à-dire qu'il voit les choses, il a des perceptions qu'on ne peut pas comprendre. Donc il faut accepter les choses et arriver à s'aligner avec ça. C'est un peu, bon, quand on parle de spiritualité, c'est un peu comme si on prenait le rôle d'un philosophe qui s'appelait Leibniz, s'il se disait l'avocat de Dieu. Quelqu'un a besoin d'être là pour... Dieu n'a pas besoin d'avocat, il est Dieu, mais il a besoin d'ancrer cette connaissance, arriver à essayer de trouver la voie de la sagesse pour qu'on puisse tous se libérer ensemble. Et retrouver, la terre a été créée comme un paradis, ce paradis a été créé comme un jardin, et ce jardin, c'est l'humanité qui est inconsciente, qui a détruit les océans, qui a détruit, qui par inconscience a vraiment poussé les limites du monde naturel. En essence, toute l'énergie de la vie, toutes les énergies de la vie convergent au travers de notre personnalité. Donc, c'est un petit peu, c'est juste arriver à intégrer arriver à s'en détacher pendant un moment pour pouvoir s'élever, parce que sinon l'esprit critique continue
de nous affecter, comme toutes les énergies personnelles convergent dans le Père universel, qui est tout, à travers le circuit des personnalités, tout ce qui se passe dans la personnalité de quelque être que ce soit, Dieu en est conscient, la première source. Comme toutes les énergies spirituelles de l'univers convergent au centre des centres, dans le Fils éternel, et toutes les énergies mentales convergent au centre des centres, dans l'Esprit infini. Et donc, savoir que bon, le simple fait de vouloir venir s'incarner sur Terre, c'est très courageux, hein, parce que bon, c'est quand même un monde qui est, on le savait, hein, mais qui est dominé par la peur et la négativité. Donc c'est vraiment très courageux d'être venu ici. Il faut se retourner vers la nature de l'amour et de la positivité. Et pour ça, bon, on peut la trouver dans la nature. La nature, c'est vraiment régénérateur. Et donc, il faut essayer de connecter le plus possible avec la nature, les forces naturelles qui nous font du bien quand on est dans la nature, qui nous rendent plus sereins, qui nous rendent plus détachés, qui nous réconfortent. Et parce qu'en essence, on doit se souvenir de notre moi supérieur, hein, parce que quand on vient ici, de toute manière, on doit finir notre vie un jour, hein, pas de choix, c'est pas une mauvaise nouvelle, on est mortel, on meurt éventuellement, mais la mort n'existe pas, on continue notre expérience. Mais à chaque fois qu'on doit revenir à notre point de départ, une fois qu'on a fini une incarnation, il y a toutes sortes de traumatismes qui ont besoin d'être gérés, parce qu'on est là en service, mais bon, on est obligé de subir un petit peu ce programme collectif. Et donc, parce que je veux aussi dire que la Terre est rentrée dans la 4e dimension en 2012, hein, c'est fait, ça y est. Seulement l'humanité n'a pas encore rattrapé ça collectivement au niveau mental, hein, c'est progressivement. Et on va s'avancer vers cette libération dans la 5e dimension. Alors je vais tirer quelques cartes, puis proposer un petit exercice. Je vais tirer 10 cartes. Peut-être un peu pas sûr trop, mais enfin bon, ça va aller. Alors, la situation, c'est le choix. Les choix et les intentions sont essentiels. On fait toujours des choix, et les choix et l'intention. Quelle est notre intention quand on fait nos choix? Si notre intention est bonne, même si on fait un mauvais choix, au moins on avait une bonne intention. Donc, mais enfin bon, il faut arriver à conditionner, savoir quels sont les choix que l'on pour essayer de faire toujours le meilleur choix possible par rapport aux situations. Et on apprend des choses. C'est pas la peine de regretter le passé, parce tout le monde se dire oh, on aurait pu faire les choses mieux. Hein, on se regarde le passé, mais on a appris toutes ces circonstances. On peut pas revenir en arrière comme ça pour changer le passé, mais on peut harmoniser les choses, d'apprendre les leçons, tirer les leçons du passé, oublier le passé pour avancer dans le futur. Une fois que c'est intégré. Autour de cette situation, il y a la détermination. Ce que l'on voit devant nous, c'est notre mission terrestre. Hein, on va être élevé pour pouvoir continuer à être élevé, pour être rentré dans notre mission. L'ascension, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Depuis la création de l'univers, tous les univers des univers, toutes les planètes biologiques sont impliquées dans un procédé d'ascension, et même les mondes supérieurs continuent à ascensionner. Donc c'est un procédé de descension et ascension, c'est permanent. Ce que l'on veut, c'est trouver ce point de paix, de calme, de tranquillité, d'extase, d'abondance, ce point de reconnexion. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est l'amitié. Il y a des nouvelles amitiés, des anciennes amitiés. L'amitié, c'est quelque chose d'essentiel, c'est très épicurien comme valeur. Où on en est actuellement, on est dans la libération. C'est la libération, il faut accepter. On peut déjà le ressentir, même si c'est des choses qui sont encore cachées. Il y a toute cette libération. Il faut savoir ce que l'on veut, et puis savoir ce que notre esprit veut pour nous. Et l'esprit veut nous libérer. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la solution. Notre force dans cette situation, c'est le départ. Ce qui vient autour de nous dans notre environnement, qui vient à nous de l'extérieur, c'est les révélations. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la lumière. La lumière est neutre, la lumière n'est ni positive ni négative, elle est neutre. Il y a toujours des nouveaux niveaux de lumière. La lumière, c'est l'enseignement, la lumière, c'est l'information. Et donc on doit rester conscient de tout ce que la lumière nous apporte. Et l'aboutissant, c'est la famille. On va pouvoir reconnecter avec notre tribu, notre famille d'âme. Donc voilà, il y a toute cette puissante cette puissante nouvelle lune en Poisson qui se prépare. Alors en essence, il y a un petit exercice qu'on peut faire, c'est imaginez-vous dans un endroit merveilleux, divin, avec toute votre famille de guides, toute votre famille d'âmes, avec tous ces êtres divins merveilleux, et imaginez-vous grandiose, vaste, éternel, brillant. Et puis en décidant de partir, vous regardez depuis ce plan ascensionné, imaginez un escalier qui descend jusqu'à la terre.
Et au fur et à mesure qu'on descend une marche, et on descend une marche, il faut lâcher prise sur tout ce monde merveilleux qui était derrière nous. Et on continue à descendre, et puis là on commence à se voir comme toujours rester dans cette conscience d'un être grandiose et merveilleux, mais maintenant au fur et à mesure qu'on descend, on a dû lâcher prise sur notre connexion à ce monde supérieur, mais on tient dans la main un enfant, et cet enfant c'est nous, c'est cette personne qui va devenir cette entité qui vit dans le monde terrestre. Et cet enfant, il faut l'aimer, il faut le rassurer. On est tous considérés comme des enfants ici, aussi intelligents, aussi brillants, aussi importants qu'on puisse se croire. Depuis notre moi supérieur, on n'est que des petits enfants, hein, de toute manière, et même tous les êtres supérieurs de l'univers nous considèrent un peu comme ça. C'est bien de s'accepter et donc savoir que on tient cet enfant dans la main et on doit l'accompagner on doit l'accompagner jusque dans les plans terrestres, et depuis cette position on peut comprendre, on peut reconnecter à notre moi supérieur et arriver à concevoir que notre moi supérieur est toujours là, même si on a cette existence, avec cette limitation du monde physique. Et donc voilà, c'est juste un exercice de pouvoir se revoir comme des êtres grandioses, se revoir comme ce moi supérieur. Notre âme est là, on vient ici sur Terre pour canaliser les énergies de notre âme à travers nos émotions. Quand on est dans les plans ascensionnés, il n'y a plus de transmutation, il n'y a plus d'évolution à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on continue de revenir, c'est pour continuer à transmuter ces énergies pour arriver à s'élever. Il y a énormément de travail qui est fait. Comme notre moi supérieur, quand on est avec cet enfant, on doit pouvoir, depuis notre moi supérieur, il faut toujours garantir que cet enfant, qui est notre existence sur Terre, est toujours englobé dans la bonté, la gentillesse, l'amour, la lumière, parce que là-haut, de toute manière, il n'y a que ça, hein, il n'y a aucun contraste. Donc, on peut ramener ces énergies pour arriver à prendre conscience, à cette considération quand des enfants font des bêtises ou quoi que ce soit. Alors les parents les aiment quand même, hein, donc il faut arriver à accepter nos limitations pour arriver à les transcender, les dépasser, mais à travers cette connexion de conscience supérieure, arriver à se reconnecter, se revoir comme notre moi supérieur. Et le but de cet exercice, c'est de ramener cet enfant, ramener cette partie qui est incarnée dans le monde physique, la ramener au niveau des plans supérieurs, remonter cet escalier pour qu'il arrive à reconnecter, comme ça on peut rejouir de cette connexion spirituelle. Et savoir que l'humanité, je vais discuter aussi de 3 idées de société après, mais je voulais dire, l'humanité ne se rend pas compte le cadeau que c'est de vivre sur une planète aussi merveilleuse. Hein. Disons qu'on la planète au départ, elle est la 6e et 7e dimension, c'est Gaïa. Hein. Après ça, elle a accepté de descendre dans la 5e et 4e dimension. À ce moment-là, elle est devenue Terra, et puis après ça, elle est venue la Terre dans la 3e dimension. Mais elle n'a jamais été confortable dans cette 3e dimension. C'est juste parce que pour pouvoir permettre à l'humanité de passer par ce procédé. Savoir que sur Terre, il y a des gens qui protègent la planète, et puis il y a des ennemis de la planète. Hein. C'est des gens qui sont tellement égoïstes et tellement dans l'avidité qu'ils n'ont rien à faire des autres et rien à faire de l'environnement. Donc on doit devenir plus conscient et savoir que il y a eu quand même des extraterrestres, il y en a qui sont très connus, comme les dieux grecs ou les dieux égyptiens, qui étaient des entités positives, qui étaient venus pour enseigner l'homme l'art de la civilisation. Ils étaient là à peu près il y a 30 000 ans avant Jésus-Christ. Mais tout ça, on va pouvoir reconnecter avec ces êtres qui sont des guides, hein, qui sont sont dieux parce qu'ils sont éternels et que l'homme était mortel. Mais depuis l'arrivée du Christ, tout est un et un est tout. Il a apporté le salut, l'unification. Personne n'est plus important que personne d'autre. Il y a pas de supérieur, il y a pas d'inférieur. Puis il y a pas d'ego non plus, comme disait Osho, parce qu'on est tous uniques. Donc on peut pas être égal si on est unique. Donc il faut s'accepter soi-même et voir qu'on est tous complémentaires les uns des autres dans ce programme de la création. Le problème, c'est que l'homme a coupé trop d'arbres, il a pollué trop les eaux, il a mis trop de pollution avec ces technologies dans l'air. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience qui est vraiment nécessaire. Hein. Il faut abandonner sa volonté individuelle pour accepter la volonté divine.
D'un point de vue astrologique, il y a deux portes. Il y a la porte dorée et la porte argentée. Il y en a une qui se passe à Ophiuchius. Ophiuchius, c'est la porte dorée. Hein. C'est une porte qui est entre le Scorpion et le Sagittaire. Et il y a la porte argentée qui est entre le Taureau et le Gémeaux. Donc tout ça, c'est des portes. Hein. On va pouvoir commencer à savoir que bon, le zodiaque est avant tout supervisé par la galaxie d'Andromède, hein, les anges de d'Andromède. C'est une galaxie beaucoup plus avancée que la nôtre. Euh, et savoir que bon, la nouvelle lumière du Soleil est en train de transformer toutes les énergies de la planète. Hein. Euh, Parce que bon, savoir que tout est un et un et tout, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes Dieu. Mais après ça, de pouvoir agir comme Dieu, il faut abandonner toutes les peurs. C'est quelque chose, un procédé graduel. La science de l'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose qui se maîtrise comme ça. Hein. Il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à accepter ça. Et bon, et puis le modèle, c'est le Christ, hein, essentiellement. Le Christ, on peut toujours l'appeler, on a nous-mêmes un Christ, une nature christique, c'est le pont entre la divinité et l'humanité. Voilà, donc, moi, je vais pas la faire, peut-être, parce que j'en ai pris quelques notes. Parce que bon, on a quand même créé plein d'injustices dans le monde, c'est quand même assez clair, il y a ceux qui ont, il y a ceux... Parce que personnellement, je suis assez pour la libre entreprise, mais je suis ni capitaliste ni socialiste. Je suis pour l'humanisme, c'est-à-dire, ça ne me gêne pas qu'il y en ait qui aient beaucoup et d'autres qui aient peu, comme dans le Coran, Allah explique. Il faut accepter qu'il y en a qui ont plus que d'autres, c'est des relations karmiques. Mais le fait qu'il y en ait qui aient rien, c'est très gênant. On peut pas. Cette société a créé toutes sortes de blocages. Peut-être on devrait pouvoir commencer par s'occuper de la qualité de la vie, que tout le monde ait au moins tout ce qu'il lui faut dans le minimum. Après ça, on travaille de méritocratie, la République, pour obtenir plus. Mais enfin, il y a vraiment cette prise de conscience de la qualité de vie du peuple est plus importante que la gloire militaire ou les fanfaronnades, et les feux d'artifice, et dépenser des milliards dans des sous-marins et des porte-avions nucléaires et tous ces trucs-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger les colonies, les territoires d'outre-mer ou quoi que ce soit, parce qu'on est encore... Mais enfin, éventuellement, on va devoir abandonner toutes ces dépenses inutiles pour la guerre, ça c'est toute l'humanité, pour pouvoir mettre toutes ces ressources au profit, au bénéfice de l'humanité, la qualité de la vie, savoir pouvoir être nourri, que tous les êtres puissent être nourris, être logés, avoir une bonne éducation, pouvoir s'habiller correctement. Tout le monde doit pouvoir inclus dans ce procédé, et donc on arrive vraiment dans un moment où il y a cette prise de conscience des populations qui en ont vraiment marre de se retrouver un petit peu toujours ballottés d'un côté à l'autre pour des intérêts corporatistes. Donc, mais enfin, c'est pas la faute c'est à nous-mêmes ce qu'il faut par rapport à toutes ces injustices, c'est nous-mêmes qui les avons créées. Donc, ce qu'il faut, c'est pas l'injustice elle-même on peut pas lutter vraiment contre ça. Par contre, on peut lutter par rapport à notre réaction par rapport à ça. Il faut lâcher prise sur la réaction et lâcher prise sur la réaction émotionnelle à ces choses. Et donc ça permet de retrouver une neutralité et trouver une voie qui permet de sortir de ces situations. Oui, donc ça je l'ai déjà expliqué, tout revient sur les choix et les intentions. Hein. Et savoir que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait, non seulement influence notre vie, mais influence l'ensemble du collectif, parce qu'au plus profond de nous-mêmes, on est tous un. C'est-à-dire qu'une pensée au bon moment connectée avec la nature divine peut avoir plus de pouvoir de transformation que 1000 personnes qui travaillent pendant 10 ans sur le projet. Hein. Donc c'est vraiment le pouvoir des pensées, on ne se rend pas compte. Et pour ça, il faut se reconnecter avec notre source et demander l'assistance des guides pour cette guérison. Même si on ne sait pas comment ou quoi a besoin d'être guéri, le fait de le demander pour être complet, ça va nous... ça accélère le procédé, ça donne la permission à nos guides de travailler pour nous. Oui, donc on doit. Il y a un archange aussi qui a fait un message qui s'appelle Sandalphon, qui est un archange merveilleux, c'est un grand archange de sagesse, qui est très facile d'accès, mais il travaille dans la base. Et la base, c'est vraiment là où il y a tous les problèmes, où on doit éclaircir cette base, qui n'est pas toujours facile. Enfin, appelez-le, hein, et voyez donc voilà, je vais juste chanter une chanson, puis je vais parler de deux, trois petites idées sur la société, juste rebondir sur des choses. Faire cette vidéo un peu longue aujourd'hui, mais
Donc ici c'est un dessin, c'est un peu dans l'esprit de Mondrian, hein, il est assez joli, 2005, je trouve assez bien, même le cadre est pas trop mal. Et si c'est un tableau très important, enfin pour moi important, un tableau important parce c'est un tableau non seulement sur le sujet, c'est la cosmologie, sur l'univers maître, hein, on finira tous par éventuellement comprendre cette relation à l'univers. Et sur les 7 grandes familles spirituelles, hein, ça se passe, c'est un tableau assez important qui m'a pris quand même pas mal d'années à peindre, mais enfin il y a énormément de petits détails. Je crois qu'il fonctionne bien dans son ensemble, mais après bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, qui se révèlent progressivement. Et j'allais chanter une chanson, puis c'est une autre chanson qui me passait par la tête. Alors je vais essayer de me lancer à la chanter quand même. C'est une chanson de Sting, it goes like this. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. My poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've been gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but I see I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see? You belong to me. My poor heart ache with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Ah, pas trop répété. Je crois que je vais en chanter une autre dans la vidéo en anglais parce que c'était je me trouve un peu mou par rapport à ça. Mais enfin bon, il faut pas avoir de complexe, hein, de toute manière. Vaut mieux faire quelque chose et rater que de pas faire quelque chose et pas savoir ce qu'il aurait pu avoir si on l'avait fait. C'est toujours... Parce que des fois, on peut demander conseil à l'esprit et l'esprit ne nous répond pas parce qu'il préfère qu'on fasse une erreur, parce qu'on va apprendre de cette erreur, plutôt que donc vaut mieux s'excuser après que demander la permission pour les choses. Hein. Bon, du moment qu'on ne fait de mal à personne, vaut mieux tenter les choses. Je vais juste rebondir très rapidement sur deux, trois petits sujets. C'est juste des opinions qui n'engagent que moi, bien sûr. J'avais parlé l'autre jour, je disais que je trouvais assez ça scandaleux que les publicitaires qui vendent des téléphones, des forfaits de téléphone, mettent dans leur pub des gens qui se servent de leur téléphone dans leur bain. Je trouvais le CSA aurait dû censurer ça. Et j'étais étonné de voir qu'il n'y avait pas plus d'accidents. Et malheureusement, je suis tombé là-dessus, il disait que déjà cette année, il y avait déjà eu 4 morts, 4 adolescents qui sont morts parce qu'ils utilisaient leur téléphone dans leur bain. Donc, peu importe ce que vous voyez à la télé, hein, faites attention, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'utiliser un toaster dans une piscine. Donc, c'est pareil, un téléphone, il faut éviter ça. Je vais aussi rebondir sur ce... Bon, je connais pas ces gens, je rebondis vraiment au niveau surface. Hein. J'ai vu, il y avait un candidat pour la mairie de Paris il y a un sextape qui est sorti et donc il abandonne sa carrière politique. Mais entre adultes consentants, le fait d'être des êtres sexuels n'est rien de mal là-dedans. Je vois pas du tout ce que... Bon, personnellement, j'ai jamais fait de sextape parce que j'ai jamais senti, c'est un peu une intrusion dans l'intimité. Mais... Et si vous faites des sextapes, ne les laissez pas dans un appareil connecté, parce que si un jour vous devenez célèbre, il y a quelqu'un qui va la pirater pour la mettre en ligne. Hein. Tout est piraté de toute manière. Donc, mais enfin, l'idée d'être des êtres sexuels entre adultes consentants, je vois pas du tout, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui sont acceptables légalement actuellement, qui sont tellement négatives, mais la sexualité n'a rien de mal. Hein, je vois pas. Enfin bon, personnellement, je suis pas très intéressé par toutes ces choses, mais disons que à chaque fois qu'il y a une sextape qui sort, un homme qui fait l'amour à une femme, ou sa femme, ou même sa maîtresse, c'est leur vie privée, c'est leur propre, ça, il y a rien de mal à ça. Au contraire, en tant qu'être, c'est normal bon, après ça, bon, il peut y avoir des déviances, hein, mais disons que bon, je suis toujours un petit peu choqué par cette
cette manque de compréhension que la sexualité, c'est vraiment notre nature, c'est notre nature, notre première nature. C'est vraiment ce qui a permis à toute l'existence des premières créatures monocellulaires pour devenir toute cette civilisation vient de la sexualité. Et d'ailleurs, même à la Renaissance, ils disaient que le mal ne vient pas de la sexualité. C'est pour ça qu'ils ont pu peindre tous ces tableaux avec cette nudité malgré les contrôles de la religion. Ils disaient le mal vient des mains, il vient pas du sexe. Hein. Le sexe ne fait de mal à personne, c'est les mains qui font du mal. Si on fait quelque chose de mal, c'est pas. Donc, enfin bon, c'est moi qui vois ça comme ça. Après ça, il y a peut-être des gens qui ont honte de leur sexualité, et donc, ça y est, on découvre que j'ai eu une expérience sexuelle, il y a quelqu'un qui l'a filmé à mes dépens, donc maintenant je dois renoncer à ma vie parce que je suis pas quelqu'un de bien, parce que quelqu'un a fait ça. Pour moi, c'est complètement absurde, c'est vraiment une question d'opinion publique, hein, c'est comment c'est présenté dans les médias, tout ça, mais bon. Il n'y a rien de mal à être. Je vais parler aussi d'un sujet qui est bon, on a la liberté d'expression. Et c'est par rapport à tous ces virus de synthèse qui sont des attaques biologiques comme ce nouveau virus. Il y en a eu plein qui ont été faits, mais bon, il ne pourra pas partir en pandémique. Hein. Donc c'est plus facile pour un État d'attaquer un autre avec ses armes biologiques. Ils peuvent toujours accuser les chauves-souris ou les rats ou quoi que ce soit, plutôt que de déclarer une guerre ouverte. Hein. Leur but est vraiment d'éliminer des milliards de gens, mais jamais ils ont réussi, que ce soit avec le sida, avec l'Ebola, avec les grippes aviaires, les grippes porcines, tout ça c'est des maladies de synthèse. C'est pas la planète qui fait ça. La planète elle fait pas ça. Ça vient de laboratoire, souterrain, enfin bon, toutes ces choses vont sortir, c'est pas facile, c'est délicat d'en parler, mais aussi une chose, c'est que par rapport à toutes ces maladies, elles ne peuvent vous atteindre que si votre système immunitaire est faible, enfin, ne peut pas nous atteindre, mais c'est-à-dire que malheureusement, il y a des gens qui décèdent, mais bon, vu que la vie est éternelle, ça continue de toute manière. Mais ce qu'il y a, c'est que même à moins d'être dans un endroit où c'est nécessaire, où il y a beaucoup de pollution, le fait de mettre un masque, parce qu'on a peur d'une maladie, ça envoie un système, ça envoie à moins d'être personnel médical dans une condition très spéciale, mais ça envoie un message à notre système immunitaire comme quoi il est faible et qu'il n'a pas le pouvoir de lutter contre ce virus. Donc rien que le fait de porter des masques par peur, ça nous rend beaucoup plus vulnérables que si on est plus confiant dans notre système immunitaire. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer. C'est des choses, bon, c'est des choses un peu lourdes. Le monde terrestre est un monde lourd. Il faut l'accepter, mais il faut se reconnecter à cette sphère divine, savoir qu'il y a toujours notre moi supérieur qui est bien au-delà de tout ça et qui n'est pas dans le jugement de ces choses, qui a besoin de nous ramener dans cette connexion, dans cette union. Et donc, la carte de la journée, c'est Atlantide. C'est cette connaissance, cette conscience d'Atlantide qui revient. C'est aussi la protection des océans. Je pense que c'est important aussi quand il va falloir que... Parce que l'océan, on a des zones côtières qui sont protégées par les lois des pays. Mais dès qu'on sort de cette zone côtière, c'est vraiment n'importe quoi, hein. La surpêche, la pollution, ils font n'importe quoi. Il va falloir passer des lois internationales pour la protection des océans, hein. À mon avis, ça va être important que la Charte des Nations Unies sur la Déclaration des droits de l'homme vienne aussi sur la déclaration, une nouvelle déclaration qui prend en conscience les droits de la planète, hein. Nous, on ne fait que passer ici. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, j'espère que je sens qu'il y a des choses extraordinaires qui se préparent, il faut essayer de ne pas se laisser distraire par les chaos sur le chemin. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.